Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita Tant des Nouvelles ça qui entre la caillou, moi c'est Met Info. Quel que soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal d'information sans force côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter l'édition Nouvelle Parole. C'est journée vendredi 10 décembre, nouveau prix. Eh bien, produits pétroliers a entré en vigueur dans la pompe gasoline. Donc, à partir des journées vendredi ça, eh bien, tout le monde a besoin de 250 gouttes pour 1 gallon gasoline, 353 gouttes pour 1 gallon diesel avec 352 gouttes pour 1 gallon kérosène ou bien gaz blanc. Donc, machine qui gagne transport plaque, transport public, TP avec transport marchandises TM, eh bien, yo a payé, continuer à payer gaz là dans ancien prix d'après entente, bien gouvernement joint dans cadre salirelé eh bien et subvention ciblée. Donc, journée jeudi 9 décembre, non, eh bien c'était journée internationale lutte contre la corruption. Dans l'occasion de journée ça, Premier ministre de facto Ariel Henry, eh bien, t'es profité réaffirmer, eh bien, et donc, dit, engagement, dit, gouvernement l'emprunt pour lutter contre la corruption dans le pays d'Haïti. C'est même journée jeudi ça, ECC, Ensemble contre la corruption, eh bien, mettez un bout dans 3 journées internationales lutte contre la corruption, lutte en main dans le pays d'Haïti, 3 journées conférence internationale. Donc, responsable ECCO, eh bien, ils remettent la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, un mémorandum qui gagne 11 points là-dedans sur question lutte contre la corruption et puis tous les différents points ont été traités pendant 3 jours conférence internationale sur corruption si là. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est toujours un véritable plaisir pour nous rejoindre pour nous présenter l'édition Nouvelle ça. Nous préparer pour vous, je nous annoncer au lit. C'est journée vendredi 10 décembre 2021. Nouveau prix produits pétroliers au gouvernement changé, rentré en vigueur dans la pompe gasoline. Désormais, il y a besoin de 250 gouttes pour acheter 1 gallon gasoline, 353 gouttes pour 1 gallon diesel et puis 352 gouttes pour 1 gallon kérosène ou bien gaz blanc, gaz yoboulé dans avion. Donc, dans le cadre de subvention ciblée, le gouvernement a dit il a fait, il a annoncé toute machine qui gagne plaque TP, transport public, et puis TM, transport marchandises, et bien, machine ça a continué à payer gaz là. Donc, on a pris l'ITI avant. Donc, d'après ça, eh bien, autorité yo même yo fait connaître Gary, disons Pierre Gary Bernadotte, c'est délégué départemental l'Ouest qui lui-même était accompagné ministre commerce et industrie dans le cadre d'une visite qui était en main un jour après autorité gouvernement a annoncé eh bien prix produits pétroliers monté dans pompe yo. Matin on parle avec ministre commerce. Nous voulons ça clair pour tout le monde bien que yo va faire sortir notre pour chauffeur trafic yo. OK et plaque TP avec TM. Et prix gaz n'a pas monté pour machine taxi. Prix gaz n'a pas monté. Et c'est ça qui fait tout. Prix et transport n'a pas monté. Nous voulons comprendre très clair. Depuis machine c'est TM ou bien TC. Alors excusez-moi, TP ou bien TM depuis lui dans pompe là. Prix arrêté normal pour lui. Nous voulons que tout le monde assure de ça. Et l'autre bagage m'a rajouté tout. Surtout pour kérosène. Nous voulons que la population comprenne que kérosène c'est plus avion qui utilise. À 95% c'est avion qui utilise. La population utilise 5% de kérosène. Nous espérons que nous comprenons exactement ça veut dire. Une catégorie machine, exactement, une catégorie machine même que vous avez plaque TM avec TC1. TP, excusez-moi, TP avec TM. OK, une catégorie machine même, machine que l'État a estimé que c'est qui conforme à plaque ça, c'est eux-mêmes qui bénéficient de réduction. Oh, il y a ce que rapporter plan pour les vendre parce que normalement l'État a fait tout calcul ça. Depuis au fini, il y a au gaz à prix normal, c'est lié à bayo. OK?
depuis ces plaques TP avec TM. Journée jeudi 9 décembre, c'était journée internationale lutte contre la corruption. Dans l'occasion ça, Premier ministre Ariel Henry fait connaître problème corruption, eh bien c'est un bagage qui concernait toute planète là, donc qui grave en pile. C'est pour raison ça, eh bien, en pile pays dans le monde là décidé de combattre les affaires corruption dans racine. Dans le monde qu'on en pleine pendant, eh bien, il a fait répression avec la loi, eh bien, contre phénomène social ça qui a ravagé le monde. D'après Ariel Henry qui dit, c'est même volonté li gagné gouvernement et qui dans tête li a gagné pour combattre la corruption dans le pays d'Haïti. Ariel Henry dit, il est temps pour le pays d'Haïti, eh bien, ou bien pour le pays d'Haïti, et quitter ou bien ou être école dans peloton la honte ça dans affaires pays et donc côté indice corruption monté 17 routes. Nous invitons sur déclaration Premier ministre Ariel Henry. Le symbolisme fort qui se dégage de cette journée est à la dimension de la volonté maintes fois exprimée par mon gouvernement. Il est temps qu'Haïti quitte le peloton de la honte dans les publications de l'indice de la corruption. La lutte à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui doit être celle de toute la nation, celle des femmes et des hommes de bonne volonté, soucieux de voir et de contribuer non seulement à améliorer les conditions de vie nationales, mais aussi à renverser la tendance et la perception d'un pays où régnerait la corruption. Dans un contexte où l'impunité s'érige presque en règle de société, où le fonctionnement des différents secteurs de la vie nationale est mis en péril, il devient impérieux de chercher les remèdes d'ordre global à ce phénomène. L'attachement ombilical à l'état de droit, la garantie des poursuites et l'exigence du respect strict de la loi, tel devrait être le leitmotiv de la lutte contre la corruption. En effet, il est actuellement admis que sans l'observation de ces critères de fond, aucune politique dans ce domaine ne saurait emporter l'adhésion de tous les acteurs. Aucun discours moralisateur ne serait crédible et que la corruption et la dilapidation des biens publics ne pourraient que s'accentuer. Directeur ULCCA sous Bhopal, Hans Ludwig Joseph fait connaître journée ça qui célébrait en présence d'un bon fonctionnaire public. Donc c'était occasion pour te prendre engagement pour lutter, donc pour prendre distanciation avec les questions corruption et puis tout lutter pour combattre toute forme de corruption dans fonction publique là. ULCC déjà remettre 10 gros dossiers corruption, enquête sous question corruption by la justice pour faire suivi sous dossier Silayo. Nous invitons à suivre déclaration Hans Ludwig Joseph, qui est directeur général ULCC, unité de lutte contre la corruption. Votre droit, votre défi, dites non à la corruption. C'est autour de ce thème qui fait appel au sens de l'engagement citoyen que les Nations Unies décident de marquer cette année la Journée internationale de lutte contre la corruption. Plus qu'une tradition de la communauté internationale, cet événement annuel majeur traduit la révulsion des nations de ce phénomène pervers et l'affirmation des valeurs de transparence et d'honnêteté qui fondent et conditionnent notre destin commun. En s'adhérant massivement à la Convention des Nations Unies contre la corruption, ces 189 États sur 195 formellement reconnus dans le monde ont compris, comme l'a soutenu le secrétaire général des Nations Unies, que ce vice constitue un acte de trahison ultime de la confiance publique, un ennemi commun à abattre.
la majorité des peuples du monde entier ont compris que cette grande trahison suscite les injustices, encourage la criminalité, creuse davantage les disparités, détruit le vivre ensemble et fissure conséquemment la nation. Par-dessus tout, cette journée internationale célébrée avec autant d'apparat devant cette assemblée remplie en majorité de hauts fonctionnaires et agents publics est une invitation à prendre position ferme et claire contre la corruption. Elle témoigne également la volonté du gouvernement de la République, dirigé par le docteur Ariel Henry, de mettre l'accent sur la bonne gouvernance et la redevabilité. ECC qui c'est ensemble contre la corruption dans tête collée avec CAD, CDH, CGLAC, Commission Justice avec la Paix, Commission épiscopale Justice avec la Paix dans Port-au-Prince, Conan, CRISFED, RNDDH, SKL, donc ils ont mis fin, ils ont mis un bout journée jeudi avec conférence internationale 3 jours, ils étaient en main sous expérience avec modèle lutte contre la corruption dans le monde là. Edouard Poltre à la tête Conan fait connaître, eh bien c'était un bel partage expérience. Cependant, Edouard Poltre fait connaître, il regrette si gagner lutte cap mené contre corruption dans une série d'autres pays, Haïti. Pas aucun indice qui montrait qu'il y a une lutte cap mené contre corruption dans le pays d'Haïti, puisque pas gagné aucun dossier justice corruption cap marché dans question la justice dans le pays d'Haïti. Nous invitons à suivre déclaration Edouard Poltre qui c'est à la tête Conan. L'objectif que nous avons gagné, c'est d'abord un partage d'expérience. Il y a un pile état des lieux qui fait dans chaque pays qui participe. Nous demandons pour partager expérience avec nous qui gens y a gourmet la caille contre corruption, qui défi qui devant yo, qui blocage, un blocage légal, un blocage institutionnel, un blocage politique qui gens question corruption qui gens lié la caille. Maintenant ici nous fait état des lieux par nous tout, nous rendons compte que pas de résultat. Pas de résultat parce que pas aucun dossier qui devant la justice et que la justice traitée pas gagné c'est vraiment une vaste impunité qui gagne dans la question corruption. Maintenant, c'est nous garder défaillance qui gagne autour. Dans le premier jour là, c'est conférence de fond est allée sur le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption. Deuxième jour là, c'est législation et institutions qui législation qui pour permettre que véritablement yo combattre la corruption. Et nous-mêmes ici, nous avons une grosse carence dans la question législation. Parce que jusqu'à présent, tout pays qui a lutté contre la corruption, citoyens ont droit d'accès à l'information. Jocelyne Colanuel, qui lui-même c'est président ECC, Ensemble contre la corruption, également membre commission épiscopale justice avec la paix dans Port-au-Prince, fait connaître yo remettre by la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif un document, un mémorandum qui gagne là-dedans 11 points donc sous affaire lutte contre corruption dans le pays d'Haïti. Mémorandum 11 points ça et bien chita sous différents thèmes yo te débattent pendant 3 journées donc et conférence internationale 3 jours si là. Jocelyne Colanuel, c'est présidente ECC Ensemble contre la corruption. Nous présentons un mémorandum qui gagne 11 points là-dedans. Et nous avons dit tout premier point, d'abord attirer l'attention sur thème. Et sous thème, nous débattons et pendant 3 jours
en rapport côté nous réaffirmer préoccupation et nous gagnons sous corruption, sous gens li a marché, sous gens marché dans différents pays et en Haïti particulièrement nécessité qui gagne pour lutter contre lui. Nous attirer attention sur faiblesse et institutionnelle qui gagne en notre pays. Donc c'est vrai, gagne plusieurs institutions qui mettaient sous pied en notre pays pour combattre la corruption. Donc corruption li empêcher nous citoyens citoyennes en notre pays nous capables de jouer un service de base, santé, manger, éducation, travail, capable de vivre tant que le monde doit vivre en notre pays. Corruption li empêcher ça parce que l'argent qui t'a doué mettre dans service ça yo et mais yo faire chemin crochi, yo détourner yo, y serrer yo dans pays étranger. Donc corruption li empêcher nous capable vivre bien et en notre pays parce que nous pas capable de jouer un service. Et dans mémorandum dans tout nous fait état des lieux genre situation corruption dans différents pays et engagement société civile dans différents pays ça tout yo prend pour capable forcer l'État prend mesure et prend engagement, prend initiative pour capable combattre la corruption. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec édition information ça. Nous remercions pour écouter avec attention. C'est des amis ou frères mettre info qui observé. Nous cassons rendez-vous demain, même la même chaîne, si papa bon Dieu content. À bientôt.